Nous allons passer à l'écoute du message et après nous passerons à l'étude de la session. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom. Alléluia. Dieu veut te rassurer que tu n'es pas seul, que tu n'as rien à craindre, qu'il est encore là. Et qu'il est encore là, il n'a pas changé. Ton Dieu veut te rassurer que tu n'es pas seul. Et un homme a expérimenté cela. Un homme a expérimenté cela dans Jean 5. Celui qui a convaincu mon frère Placide de passer à ce moment, celui-là me convainc de nous exhorter ce matin et de rassurer les cœurs. Amen. Jean 5. Merci Seigneur. Toi qui parles encore aujourd'hui, tu parles à nos vies ce matin. Seigneur, nos cœurs sont devant toi. Toi qui es Dieu et toi qui es grand. Au commencement, tu étais, l'Éternel. Au commencement, tu étais. Au commencement, tu étais, Seigneur. Lorsque nous avons été formés dans le ventre de notre mère, tu étais, Éternel. Ta main puissante nous a constitués, nous a formés avec des projets pour notre vie. Pour que nous soyons tes adorateurs, Éternel. Au début, tu étais. Aujourd'hui encore, tu es là. Et tu nous rassures ce matin que tu es là, Jésus. Et je veux bénir ton nom, Éternel. Et nous te donnons la place en ce lieu, Éternel. En ce lieu, nous proclamons que tu es Dieu. En ce lieu, nous proclamons que tu es Seigneur. En ce lieu, nous proclamons ton autorité. En ce lieu, nous proclamons ta grandeur. En ce lieu, nous proclamons ta victoire. En ce lieu, nous proclamons ta résurrection. En ce lieu, nous proclamons ta vie. En ce lieu, nous maudissons la mort. En ce lieu, nous maudissons le péché. En ce lieu, nous chassons les principautés. Et nous proclamons ta domination et ta victoire en ce lieu, Seigneur. Tu es Dieu. Père, fais ton entrée ce matin. Seigneur, fais ton entrée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans nos cœurs. Tu rentres dans nos vies, Jésus. Jean 5. Jean 5 à partir du verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Merci Seigneur.
Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. À l'occasion d'une fête juive, Jésus entre à Bethesda. Bethesda, qui est un mot en hébreu qui signifie la maison de miséricorde. Lieu où l'on reçoit la grâce. C'est-à-dire lieu où l'on ne te traite pas comme selon ce que tu mérites. L'on ne te traite pas selon ce que tu mérites. Le lieu de la grâce. Mais dans ce lieu-là de Bethesda, ce lieu d'affliction, ce lieu de désarroi, la miséricorde en personne, lieu appelé lieu de miséricorde. Mais ce jour-là, la miséricorde en personne rentre en ce lieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth rentre en ce lieu. Rentre à Bethesda. Et ce jour-là, ça a été un jour particulièrement important pour un homme. Ça a été un jour bouleversant pour un homme. Ça a été un jour qui a marqué l'existence d'un homme. Ce jour-là était différent de tous les jours qu'il a connus pendant 38 ans. 365 jours fois 38 se sont succédés dans la vie de cet homme-là, dans ce lieu de désarroi. Cet homme y était avec plein d'espérance. Mais ce jour-là, un jour différent avait sonné pour lui. Un jour nouveau avait sonné pour cet homme. Un jour mémorable pour lui. Mémorable parce qu'à Bethesda, dans la maison de miséricorde, dans ce lieu de misère, dans ce lieu de souffrance, est entré Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela dans ma prière, je dis Seigneur, fais ton entrée. Seigneur, fais ton entrée. Et ce matin, l'Éternel veut rentrer dans ta maison. Ce matin, l'Éternel veut rentrer chez toi. L'Éternel frappe à la porte de ta maison. À la porte de ta maison personnellement. Il frappe à la porte et il dit, je rentre maintenant. Alléluia. Comme il est rentré dans cette maison de Bethesda, l'Éternel entre aujourd'hui chez toi. Ce jour-là, Jésus ne se rend pas dans les festivités. Alors que c'était une fête juive, Jésus ne se rend pas dans les festivités. Jésus ne va pas voir les scribes et les pharisiens. Jésus ne va pas visiter les palais, les plus grands palais. Mais là où sont les nécessiteux, c'est là que Jésus entre. Là où il y a une soif de sa puissance et de sa grandeur, Jésus décide d'entrer. Et c'est pour cela que ce matin, Jésus entre dans ta maison. Amen. Jésus entre dans la maison de ceux ce matin qui ont soif de restauration. Jésus veut rentrer dans la maison de ceux ce matin qui ont soif de délivrance. Parce que c'est lui qui a déclaré dans Marc 2, verset 17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. C'est pour cela, ce matin, l'Éternel particulièrement rentre chez toi. Ils ont vu Jésus, les pharisiens ont vu Jésus avec des hommes de mauvaise vie. Et Jésus est rentré chez Zachée. Il a dit, Zachée, aujourd'hui, je rentrerai chez toi. Je dînerai avec toi et je vais souper avec toi. Les gens ont vu Jésus entrer chez Zachée et ils ont dit, voilà cet homme qui fréquente des hommes de mauvaise vie. Et Jésus leur a sorti cette parabole
du berger qui avait perdu une brebis. Sur les 100 brebis qu'il avait, il avait perdu une brebis. Et il n'a qu'à laisser les 99 brebis pour aller à la recherche de la seule qui était perdue. Et Jésus, dans les festivités, n'a pas envie de se réjouir dans ces festivités. Jésus, dans ces festivités juives, n'a pas envie de satisfaire au rituel. N'a pas envie de se réjouir parce que son cœur sait. Et il sait qu'à Bethesda, dans cette maison de douleur, il avait besoin d'entrer. Et un homme, ce jour-là, n'a pas eu besoin qu'un ange vienne. Ce jour-là, il n'a pas eu besoin qu'un ange vienne pour secouer l'eau. Pour secouer l'eau de la piscine, pour l'agiter. Mais sur ce jour-là, il a eu juste besoin de rencontrer, alléluia, se rencontrer celui qui est le Seigneur des Seigneurs, alléluia, celui au sujet de qui, dans Romains 10, 11, la Bible déclare, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Il n'avait pas besoin d'ange, il n'avait pas besoin d'aller à Louvre, il n'avait pas besoin d'aller aux urgences. Cet homme a expérimenté. Il a juste expérimenté l'autorité de la parole de Jésus. Il a juste expérimenté la puissance de l'autorité de la parole de Jésus qui lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Un ange ne dit pas ça. Jésus s'adresse à un homme qui est désespéré. Pour qui, au secours médical ne pouvait être apporté. Aucun traitement ne pouvait être apporté à cet homme. Les médecins avaient donné leur verdict. Et cet homme est sorti certainement de l'hôpital pour aller s'asseoir dans cette maison. Où là, il attend le secours de Dieu. Parce qu'il a appris qu'un ange vient secouer de temps en temps la piscine. Aucun traitement, aucun remède, aucune opération ne pouvait être réalisée pour cet homme. Il était quelqu'un pour qui la société et le monde ne pouvaient rien faire. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Quelqu'un pour qui la société n'avait plus de solution ni de réponse. Pendant 38 ans, cet homme a attendu le miracle. Une année, une deuxième année s'est écoulée. Et cet homme attend le miracle. Au début, il avait certainement espéré. Au début, quand il est rentré à Bethesda, il avait certainement espéré. Dans le début de son séjour là, dans cette maison, cet homme avait espéré. Il avait espéré à chaque fois qu'il voyait l'eau agitée. À chaque fois qu'il voyait l'eau bouger. Cet homme avait espéré. Il avait dû se dire, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je vais tomber dans l'eau. Aujourd'hui je vais descendre dans cette piscine. Et aujourd'hui je vais sortir guéri de cette piscine. Mais il avait été déçu chaque fois qu'il voyait l'eau agitée. Il avait été déçu parce qu'il n'avait jamais réussi à descendre dans cette piscine. Il dit à Jésus, quand Jésus s'approche de lui, il dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour me porter, pour descendre dans cette piscine. Seigneur, je n'ai personne pour me secourir. Seigneur, je n'ai ni frère, ni soeur, ni ami, ni parents, personne pour se souvenir de moi.
personne pour m'aider. Personne pour avoir compassion de moi. Il n'a ni famille. Il devait se débrouiller tout seul. Et c'est comme ça, c'est ce sentiment-là que tu ressens aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne d'autre que toi. Mais je te dis ce matin, tu as raison, alléluia. Tu as raison de dépendre de lui. Tu as raison de dépendre de lui seul. Tu n'as personne. Tu n'as Jésus seul. Réjouis-toi, alléluia. Parce que si tu as Christ, tu as tout, alléluia. Si tous t'ont abandonné et que tu as Christ, tu as tout, alléluia. Jésus, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Oh Seigneur, mes yeux sur toi. Oui, toi seul, Seigneur. Seigneur, oh Jésus, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux, ils sont sur toi. Mes yeux. Parce qu'à Bethesda, comme dans le monde aujourd'hui, c'est chacun pour soi. C'est pour cette raison qu'il arrivait toujours trop tard. Toujours trop tard. Parce qu'un autre se jetait avant lui dans la piscine. J'imagine cet homme paralysé, lorsque l'eau est agitée, de se traîner de sa natte, de se traîner parce qu'il ne pouvait pas marcher, de se traîner de toutes ses forces pour se jeter dans cette piscine. Parce qu'il espère, à chaque mouvement qu'il fait, il dit aujourd'hui je vais certainement y arriver avant un autre. Aujourd'hui je vais certainement y arriver avant un autre. Mais il arrivait trop tard. Ce matin, tu dis Seigneur, j'arrive toujours trop tard. Je vois les autres être guéris. Je vois les autres enfanter. Je vois les autres expérimenter le bonheur. Alors que nous sommes tous à recevoir ta faveur et ta bénédiction. Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'arrive trop tard. Certainement parce qu'il n'y a personne pour m'aimer. Certainement parce qu'il n'y a personne pour faire attention à moi. Seigneur, je suis tout seul. Ce matin, si tu peux comprendre cet homme, si tu peux comprendre cet homme qui disait à Jésus, je n'ai personne. Si tu peux comprendre ce que cet homme ressentait, sache que c'est pour toi que l'Éternel parle. Ce matin, si tu peux le ressentir, parce que tu te dis au fond de toi-même, Seigneur, moi aussi je suis seul. Seigneur, dans ce pays, moi aussi je suis seul. Sache que Jésus vient au secours
de ceux qui sont sans appui. Alléluia. Christ est un appui. Alléluia. Christ est un appui. Et il vient au secours de ceux qui sont sans appui. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre se jette avant moi. Rassure-toi ce matin, car ton Dieu lui-même a dit, ton Dieu lui-même a déclaré dans Hébreux 13, verset 56, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Et de là, ton Dieu te dit, c'est donc avec assurance, que tu peux déclarer, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. L'Éternel est mon soutien, de qui aurais-je peur? Dans la solitude, Israël a expérimenté l'amour de l'Éternel. Il fallait que Israël connaisse la solitude. Il fallait que Israël expérimente ce que c'est que d'être seul pour connaître Dieu. Et la Bible déclare, dans Deutéronome 32, versets 9 à 14, il l'a trouvé. Il a trouvé Israël dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Alléluia. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Alléluia. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Voici comment l'Éternel a pris soin d'Israël. Voici comment l'Éternel vient dans ta maison. Voici comment l'Éternel vient. Voici comment, comme un aigle, il tourne autour de ta maison pour te garder. Voici comme un aigle descend pour te porter. Alléluia. L'Éternel seul a conduit son peuple. Continue le texte. La Bible dit, l'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel te dit ce matin qu'il t'a porté sans l'aide de personne pour ce que tu as aujourd'hui et pour la vie que tu as, pour ce que tu as pu toucher. L'Éternel dit, il a réalisé sans l'aide de personne, sans l'aide d'un homme, sans l'aide d'une famille. L'Éternel dit, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et dis-moi qui t'a aidé. Souviens-toi et dis-moi qui avait ouvert cette porte. Souviens-toi et dis-moi qui avait intervenu. Souviens-toi des jours où tu chantais de louanges en reconnaissance à mon nom. Il n'y avait avec Dieu, il n'y avait avec l'Éternel aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs, dit Deutéronome. Il lui a fait sucer le miel des rochers. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Voici ce que l'Éternel opère. Alléluia. Le rocher dur, l'Éternel fait sortir de l'huile de ce rocher. L'Éternel fait sortir du miel. Il te permet de sucer le miel du rocher. Le miel sort des abeilles, mais l'Éternel le fait sortir d'un rocher. Éternel est son nom. Alléluia. Éternel est son nom. Alléluia. Éternel est son nom. Alléluia. Et c'est cette huile-là qui n'a pas manqué. C'est cette huile spéciale. Cette huile spéciale. Cette huile sortie du rocher. Je crois que c'est cette huile spéciale que cette veuve-là a reçue dans son pot. Et elle n'a pas manqué d'huile. La Bible dit, elle n'a pas manqué d'huile jusqu'à la fin de la famine. Jusqu'à la fin, elle n'a pas manqué d'huile pour elle et son enfant. Et l'Éternel te rassure. Il dit, je te les ai donnés.
Ces enfants-là, je te les ai donnés. Mais je te donne le pouvoir d'en prendre soin. Amen. Je t'ai donné cette opportunité, mais je te donne le pouvoir de la saisir. Alléluia. J'ouvre une porte et je te donne le pouvoir de passer par cette porte. Parce qu'aujourd'hui, je rentre chez toi. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est l'attitude de Jésus envers cet homme. Parce qu'il est écrit au verset 6, Jésus le vit coucher. Jésus le voit coucher. Dans son désespoir, Jésus le voit. Il y avait plein d'autres. Il y avait plein d'autres malades dans cette maison. Il y avait plein d'autres paralysés, paralytiques dans cette maison. Mais Jésus ne remarque que cet homme. Et dis-toi que ce matin, l'Éternel te voit. L'Éternel te voit et tu n'avais jamais expérimenté et ressenti cela. Et l'Éternel te dit, je te vois ce matin. Je te vois toi tout particulièrement. Je te remarque. Cet homme que personne ne regardait. Personne ne se préoccupait de sa situation. Et parce que c'est vrai, en ce lieu, nous sommes tous là, certainement bien habillés, mais personne ne sait ce que toi tu vis. Nous sommes tous là à chanter et à danser, mais personne ne sait ce que tu vas aller rencontrer quand tu sortiras. Personne ne connaît les courriers que tu as reçus. Mais l'Éternel dit, je te vois et je sais tout. Christ le voit couché. Christ le voit dans cette position couchée. Pas dans la position debout de certains de ceux qui ont leurs jambes. Parce qu'il y avait certainement des personnes qui étaient manchots. Eux, ils avaient leurs jambes. Prêts à courir pour sauter dans la piscine. Il y avait certains qui étaient aveugles. Mais ils avaient leurs jambes pour courir, pour se jeter dans la piscine. Mais lui, il était paralysé de tout ce qui peut lui permettre de s'en sortir. Il était privé de tout ce qui pouvait lui permettre de saisir la guérison. C'est pour cela que tu te dis, j'ai tout perdu. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais le Christ te voit couché dans cet état-là, couché. Christ le voit. Ce matin, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que Jésus te voit dans ta condition. Nous te voyons bien habillé, mais Jésus te voit dans ta condition. Toi qui attends un miracle depuis des années, un miracle de guérison, toi qui attends qu'une porte s'ouvre, ou qu'une situation change ou se décante, Christ te voit ce matin. Quand tu rentres dans ce lieu, tu te prépares une mine spéciale pour ne pas que les autres voient ton désarroi. Et tu dis, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Pour ne pas qu'on voie. Pour ne pas qu'on voie. Mais l'Éternel te dit, tu te caches aux yeux des hommes. Mais moi, je te vois et je sais. Et moi, je sais tous les efforts que tu fais. Je vois le sacrifice de louange que tu me donnes. Les autres me louent. Mais toi, c'est un sacrifice de louange. C'est-à-dire là où on ne peut pas adorer, tu dis, je veux adorer, Seigneur. Là où on ne peut pas louer, tu dis, je veux louer, Seigneur. Christ te voit. Comme il voyait cet homme fatigué depuis 38 ans, qui n'a plus d'espoir. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse compatir à nos faiblesses, qui ne puisse compatir à notre situation.
car il a été éprouvé en toutes choses, nous dit la Bible, sans commettre de péché. C'est pour cela que ce matin, l'Éternel veut te relever. Alléluia. L'Éternel veut te relever parce qu'il ne réserve pas. Il ne veut pas que tu trébuches. Il ne veut pas que tu tombes. Il ne veut pas que tu retournes en Égypte chercher du secours. Parce que le secours est dans l'Éternel. Alléluia. Et ce texte d'Hébreu magnifique nous dit, approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approche-toi du trône de la grâce, car Christ fait descendre son trône de grâce ce matin. Alléluia. Approche-toi de son trône de grâce. Non seulement Jésus voyait cet homme couché, Jésus le voyait couché seul dans son coin, mais le verset 6 ajoute que Jésus sut. Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps déjà. Depuis 38 ans. Non seulement le Seigneur connaît sa condition, mais l'Éternel sait toutes les années qui se sont écoulées dans cette situation. Depuis 38 ans. Jésus savait que cet homme avait passé la plus grande partie de sa vie à Bethesda, dans cette maison. Parce que 38 ans, c'est l'âge de quelqu'un. 38 ans, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Et il avait passé 38 années dans ce lieu. Ce matin, le Seigneur sait tout sur nous. L'Éternel connaît notre passé. L'Éternel connaît nos souffrances. L'Éternel connaît nos péchés. Dieu connaît nos erreurs. Les erreurs que nous avons commises. Dieu connaît ce matin nos désirs, nos ambitions, nos projets, nos attentes, nos espoirs. L'Éternel sait tout ce matin. Il sait que pour toi, il y a longtemps que ça dure. Il sait que pour toi, ça s'est même envenimé. La situation s'est empirée. De la même façon qu'il savait que depuis 38 ans, cet homme était là. Depuis longtemps, cet homme était là. L'Éternel sait que ça longtemps que ça dure. Jésus connaît ta situation. Mais en regardant cet homme, la Bible dit, Jésus le vit couché. Jésus savait qu'il était là depuis longtemps. Le regard de Jésus, je vous assure, est différent du regard des hommes. Le regard de Jésus est différent du regard des hommes. Les hommes regardent dans l'indifférence. Les hommes regardent dans le mépris. Les hommes regardent pour juger. Les hommes regardent pour condamner. Les hommes regardent pour donner et prononcer un verdict. Mais Jésus regarde ce matin différemment. Alléluia. Ce que les hommes voyaient, Christ voyait différemment. Alléluia. Le malade qu'il voyait, les hommes le voyaient comme s'ils voyaient ce malade, comme ce malade, un malade incurable. Mais Jésus, en le regardant, voyait un miracle s'accomplir. Le regard de Jésus, là où les hommes voyaient un homme qui n'a plus rien à attendre de la vie, Jésus voyait un avenir heureux. Alléluia. Jésus voyait un avenir merveilleux qui allait commencer aujourd'hui. 38 ans sont passés. Mais aujourd'hui, Christ te voit. Là où les hommes voyaient et voyaient que c'est fini pour lui. Les gens le regardaient et on dit, c'est terminé pour lui. Il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on a vu des gens rentrer à Bethesda et on a vu des gens sortir. Et dans ce lieu, tout le monde le connaît. Parce qu'il y a longtemps qu'il est là. Tout le monde le connaît.
Même ceux qui sont dehors le connaissent. Parce que jamais sa situation n'évolue. Là où les hommes, en le regardant, disaient, c'est fini pour lui. Jésus disait, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ce que la Bible déclare de Christ. Dans Psaume 33, verset 9, il dit, et la chose arrive. Alléluia. Il ordonne et elle existe. Et cela, Christ ordonne. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Avant de lui dire cette parole, Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Je pense que si j'étais à la place de cet homme, j'allais dire, ah Jésus, mon état n'en dit pas long. Jésus, tu peux me demander si j'aspire à la guérison. Et Christ te demande comment? Veux-tu être guéri? Entre nous, quel malade ne peut pas être guéri? Mais Jésus savait que certaines personnes aiment leur état. Jésus savait que certaines personnes se complaisent dans leurs conditions. Jésus savait que certains savent se servir de leur maladie ou de leur situation à d'autres fins. Il y a certains qui se plaisent dans la maladie pour recevoir le soutien de l'État. Et leur salaire est fixe en fonction de la maladie. Et s'il peut prier pour que la maladie s'aggrave, pour que le soutien s'augmente. Il y a des gens qui n'ont pas le travail, il ne va jamais prier Dieu. Quand tu imposes le main, tu dis Seigneur, donne-lui le travail dans son cœur, il ne veut pas avoir le travail. Parce qu'il est paresseux. Parce qu'il ne veut pas travailler de ses deux doigts. Parce qu'il veut avoir les allocations. Et de là, il nous demande, veux-tu être guéri? Est-ce que la maladie peut être une bonne excuse pour ne pas travailler? On renouvelle les congés maladie. On envoie à notre employeur les congés maladie. Nous rentrons chez le médecin, une mine cassée. Alors que nous n'avons aucune douleur, aucune souffrance. Dieu opère son œuvre de guérison. Mais nous allons voir le médecin en attrapant nos reins pour dire ça ne va pas. Parce que nous n'avons pas envie de guérison. Parce que nous aimons cette situation-là. Il y a des gens qui disent, au lieu de rendre témoignage de Jésus, ils rendent témoignage de leur incrédulité. Ils disent, ça fait longtemps que je suis malade. Ça fait longtemps que je suis malade. Et puis ils détruisent la foi de ceux qui aspirent à la guérison. Ils détruisent la foi de ceux qui aspirent à la guérison. Ils les enfoncent dans l'incrédulité. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais souhaité la guérison. Ils vont témoigner de leur maladie. C'est pour cela que Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu cherches à attirer la pitié des gens? Est-ce que tu cherches à attirer la pitié de ton entourage? Veux-tu être guéri? Il y a quelqu'un qui disait un jour qu'il y a des gens qui sont heureux qu'à partir du jour où ils sont malheureux. Quand ils sont malheureux, commence leur bonheur. Parce que tout le monde viendra les entourer. C'est la seule façon de sortir de la solitude. C'est d'exprimer leur malheur et qu'on vienne les entourer. Veux-tu être guéri? L'Éternel ne nous oblige pas à recevoir sa grâce. Il est écrit dans Apocalypse 22, verset 17, que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, vienne. Et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui a soif, que
celui qui veut vienne. Si tu n'as pas soif de la main de Dieu, ce message ne te concerne pas. Mais si tu as soif, sache que Jésus est rentré dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Si tu as soif, si tu veux, si tu désires, l'Éternel t'apporte sa grâce qui est gratuite. La grâce, elle est gratuite. La grâce, elle est gratuite. Un jour du temps de la France, du temps des rois de la France, le roi Napoléon avait condamné un jeune déserteur. Pendant que tous les jeunes avaient été enrôlés pour aller au combat, ce jeune homme a réussi à s'enfuir et il a déserté. Et quand c'est comme cela, les soldats, une élite particulière de soldats, vont à la recherche de ces jeunes, de ces déserteurs. On les pourchasse, quand on les saisit, on les tue. Ou on les met en prison, où ils sont enfermés pour attendre le jour de leur exécution. Et un jeune avait été saisi comme ça. Il avait été mis en prison. Et sa mère, qui n'avait que ce seul enfant. Ce seul enfant pour lequel elle a pleuré. Le jour de l'accouchement, pour lequel elle a pleuré comme un déchirement le jour où ils sont venus l'enrôler et l'enlever d'elle pour l'envoyer à la guerre. Parce que c'est pour l'envoyer à la mort. Quand elle a appris que son fils avait été saisi et qu'il attendait le jour de son exécution, elle allait voir le roi Napoléon. Elle est venue le voir, elle lui dit, roi de France, majesté, je viens implorer la grâce. Je viens implorer la grâce. Et le roi lui dit, ce que ton fils a fait est intolérable. Ce que ton fils a fait est très grave. Il a déserté les rangs alors que les autres sont allés mourir. Il ne mérite pas la grâce. Et cette femme lui dit, si la grâce était méritée, je ne t'aurais pas demandé. Parce que quand je demande de la grâce, c'est pour que tu le traites pas comme il le mérite. Parce que toute la définition de la grâce est dans cela. Je demande de la grâce parce que je sais que mon fils a fait quelque chose de grave. Je demande de la grâce parce que je sais que je ne mérite pas. Et ce mot de la grâce, ce matin est pour nous. Je suis venu publier une année de grâce, dit Jésus. Je suis venu publier une année de grâce, dit le Seigneur. Je suis venu publier un avenir glorieux, un avenir rempli de grâce. De grâce, pas par rapport à ton passé qui te condamne, mais par rapport à mon sang qui te justifie. Puisque ce malade veut, Jésus regarde dans ses yeux et Jésus voit que cet homme veut et aspire à la guérison. Quand il lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus n'attend même pas qu'il réponde, parce que Jésus voit qu'il veut être guéri. C'est pour cela que ce matin, l'Éternel n'attend pas que tu dises quelque chose. Tu as trop dit. Même si ce matin tu ne parles pas, mais les resserrements de ton cœur retentissent dans le ciel. Et l'Éternel dit, j'ai vu mon peuple. J'ai entendu ses cris monter jusqu'à moi. Quand il s'adresse à Moïse, il dit, j'ai vu et j'ai entendu les cris de mon peuple monter jusqu'à moi. L'Éternel n'attend pas que cet homme réponde. Veux-tu être guéri? L'Éternel le voit, il sait que cet homme veut être guéri. Il a soif de guérison. Et Christ ordonne aux malades. Christ ordonne à la maladie. Christ ordonne. Il dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Ne reste plus couché. Ne reste plus dans ta situation. Esprit des larmes. Car mon heure a sonné, mon fils. Mon heure a sonné. Lève-toi, mon enfant. Tu n'as pas besoin de piscine. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas besoin d'un pèlerinage. Lève-toi, mon enfant, sur l'autorité de ma parole. Lève-toi.
Tu n'as pas besoin que l'eau soit agitée. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça s'agite. Tu n'as pas besoin d'attendre de l'aide. Quand Jésus lui dit lève-toi, certainement cet homme regardait autour de lui, pensant que Jésus est venu avec des gens pour le porter. Quand Jésus lui dit lève-toi, cet homme attendait que Jésus lui tende la main. Parce qu'il dit, je n'ai personne, il cherche l'appui. Mais Jésus dit, je n'ai pas besoin de te tendre la main. Par l'autorité de ma parole, par l'autorité de ma parole, tes membres vont se redresser. Par l'autorité de ma parole, les os cassés vont revivre. Par l'autorité de ma parole. La Bible ne dit pas, Jésus lui tend la main. Jésus dit, lève-toi. Et je dis, quand tu es paralysé, le sang ne circule plus dans la chair. Il n'y a plus de vie. Parce que les médecins disent, la chambre est sans vie. Mais la Bible dit que Christ apporte la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Nous sommes avant le week-end de Pâques. Et c'est le Dieu de la résurrection qui parle maintenant. Et là où il n'y avait pas de vie, dans cette chambre, Christ dit, lève-toi. Aya Shabayot, Seigneur, tu es Dieu. Si tu crois, tu verras ma gloire, mon enfant. Si tu crois ce que je te dis, tu verras ma gloire, mon enfant. Je t'ordonne, lève-toi. Lève-toi, car aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je te donne l'avenir et de l'espérance. Lève-toi, mon enfant. 38 ans, c'est assez. Jésus même qui lui parlait n'avait même pas 38 ans. Jésus debout devant lui n'avait pas 38 ans. Il voyait un homme qui a vécu tout ce temps sous le poids et le joug de la maladie. Lève-toi, ne promène plus des regards inquiets. Lève-toi, n'attends aucune aide de personne. Lève-toi, n'attends plus personne. Lève-toi, car le véritable secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Regarde et contemple les merveilles de Dieu et crois cette parole. Lève-toi, car la Bible dit que c'est comme ça qu'il a créé ce que tu vois. Il a dit que le ciel soit. Et le ciel fut. La Bible dit, les ténèbres recouvraient la surface de la terre, comme les ténèbres et l'épreuve recouvrent ta vie. Et la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit maintenant. Et la Bible dit, la lumière fut. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé pour céder la place à la lumière que Christ ordonne. Lève-toi, mon enfant. Ne crois plus que tu sois un cas désespéré. Lève-toi. Lève-toi. Ne crois plus que tu sois un cas pour lequel il n'y a plus de solution. Mais crois comme Paul le déclare. Dans Philippiens 4, je puis tout. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cet homme pouvait dire, mais je l'entends essayer. J'ai plusieurs fois essayé de me lever. J'ai plusieurs fois essayé de me lever. Mais ces jours-là, il ne discute pas. Alléluia. Les jours-là, parce qu'il sait que quelque chose est en train de se passer dans son corps. Il n'a plus le temps de se demander, car toutes les fois où il a essayé, quelque chose est en train de se passer. Mais Christ te donne l'espérance ce matin et te dit, ma fille, mon fils, je suis à l'œuvre. Je suis à l'œuvre. Je te dis, lève-toi, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Je te fortifie, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit. Finis avec ce lit qui t'a tenu cloué pendant toutes ces années. Finis avec ce lit. Aujourd'hui, prends ton lit. Aujourd'hui, j'opère dans ta vie une guérison, une délivrance qui est totale. Prends ton lit. Ce lit
de malédiction, prends-le. Prends-le, c'est fini. Déroule ta natte. Déroule ton lit, prends ton lit. Les autres fois, c'est les autres que tu voyais prendre leur lit. Parce qu'il y a certains, ceux qui sortaient de la piscine, qui remontaient de la piscine et qui expérimentaient la guérison, la première chose qu'ils faisaient, ils déroulaient leur lit. Ils mettaient là et puis ils partaient. Pendant 38 ans, tu as vu des gens le faire. Prendre leur lit pour partir. Et tu te dis, quand viendra mon jour? Quand viendra le jour où je prendrai ton lit? Et Christ nous dit, ce jour est arrivé. Prends ton lit. Quand c'est ton tour aujourd'hui de partir de Bethesda. C'est ton tour aujourd'hui de partir de là. Jésus ne lui dit pas, lève-toi, mais laisse ton lit. Jésus ne lui dit pas, lève-toi et laisse ton lit, on ne sait jamais. Réserve ta place, parce que, peut-être que tu vas commencer à boiter encore. Il n'y a plus de place à réserver. Prends ton lit, c'est terminé. Alléluia. Ce n'est pas une délivrance provisoire. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce n'est pas comme le marabout qui va te dire, si ce n'est pas garçon, c'est fille. Et le même marabout qui va invoquer des chenilles, il va dire, s'il plaît à Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là qui a besoin de vouloir? Qui est ce Dieu-là qui a besoin de vouloir? Ce matin, il te dit, comme il répond à ce lépreux, il dit, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Jésus, ému de compassion, lui dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Prends ton lit. L'Éternel pourvoit de façon totale. Ne cherche pas à réserver ta place. Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que tu ne pouvais pas faire, je t'ordonne de le faire. Marche. Humainement parlant, cet ordre est impossible. Mais moi, je t'ordonne, marche. Parce que j'ai le pouvoir pour te faire marcher. Celui qui dit marche, celui qui ordonne cette promesse de s'accomplir, qui donne cet ordre. C'est lui qui a dit, dans Luc 28, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. Et Job l'a reconnu. Job dit, je reconnais que tout est possible à toi. Qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Aucun projet ne peut te dépasser. Je reconnais que tout est possible pour toi. La Bible dit, aussitôt l'homme qui expérimente la puissance de la parole de Dieu dans ses os. Aussitôt, la Bible dit que l'homme fut guéri. Alléluia. Il prit son lit et se mit à marcher. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui va le voir sortir de Bethesda. Alléluia. Cet homme aurait pu refuser et rester couché. Il aurait pu refuser et rester couché en disant, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Seigneur, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais je n'ai jamais réussi à le faire. Seigneur Jésus, ici à Bethesda, ce n'est pas comme ça qu'on guérit les gens. Il pouvait commencer à dire ça à Jésus. Ici à Bethesda, on attend que l'eau s'agite. Ici à Bethesda, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne dit pas aux gens, prends ton lit et marche. Parce que tu ne connais pas ma situation. Tu ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Tu devais me dire, au lieu de me dire, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu devais me tenir les
pas te mettre à côté de moi et puis on va attendre l'eau s'agiter et puis tu vas me projeter dans l'eau. C'est tout ce que j'attends de toi. Cet homme qui avait entendu parler de Jésus. Parce que la Bible dit qu'à cette époque-là, la renommée de Jésus parcourait toute la Galilée. Cet homme-là avait entendu parler de Jésus. Et il dit, je peux me lever sous son ordre. Je peux me lever car j'ai entendu tous les prodiges qu'il a accomplis. Car j'ai compris tous les prodiges et les miracles qu'il est capable d'accomplir par l'autorité de sa parole. J'ai entendu comment il a délivré le serviteur de ce centenier romain. J'ai appris cela parce que le centenier romain a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis un seul mot et mon serviteur qui a combien de kilomètres sera guéri. J'ai entendu parler de cela et moi aussi je peux expérimenter ça. Je me lève. Je me lève. Il fut guéri. Il a cru. Il a obéi. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Je vais lire un texte pour terminer. Ce texte est écrit dans Jean. Ce que nous venons de lire est écrit dans Jean. Et le même Jean, il a dit dans Jean 20, verset 31. Nous sommes au verset 5, mais plus loin. À la fin des écrits de Jean. Jean dit, ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cela a été écrit, cela a été dit ce matin, afin que tu crois que Christ est Fils de Dieu, afin que tu crois que Christ est puissant créateur, afin qu'il croit que Christ a tout pouvoir sur la mort. Et qu'en croyant ce matin, tu es la vie en ce nom. Est-ce que nous pouvons baisser la tête, s'il vous plaît? Seigneur, tu t'es fixé un but ce matin. C'est que nous croyons. Oh Seigneur, alléluia. C'est que nous croyons que la guérison est possible, que le changement est possible. Jean a écrit ces choses pour que nous croyons en toi. J'ai dit ces choses pour que l'on croit en toi. J'ai dit ces choses pour que l'on croit que tu es Dieu. J'ai dit ces choses pour que l'on croit que tu es puissant. J'ai dit ces choses pour que tu apportes la vie, pour que tu sauves, Père. Oh Seigneur. Nous allons lui lever, nous allons chanter ce chant, les bontés de l'Éternel. Ces bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Ces bontés se renouvellent. Tu vas te lever avec moi. Tu vas te lever avec moi. Merci Seigneur. Les bontés ne sont pas épuisées. Yes,
Dieu te dit, cette étude que tu portes comme un fardeau, l'Éternel te dit que tu les finiras. Parce qu'il te donne ton intelligence et sa sagesse. Celle qui a animé Père Salem t'anime maintenant au nom de Jésus. Celle qui a animé Daniel, qui a été distingué de tous les jeunes hommes. L'Éternel te donne cette intelligence-là. Et les études qui sont insurmontables pour toi, l'Éternel ouvre maintenant. Et l'Éternel te donne le succès au nom de Jésus. Il te donne le succès. Il te donne le succès. L'Éternel te dit que ce qui te paraît insurmontable à ses yeux, c'est un petit dossier. Ce dossier incomplet, Dieu dit, lui, il le rend complet. Ce que les hommes voient comme incomplet, Dieu dit, il met les pièces qui sont complètes. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es Dieu. L'Éternel, tu es fidèle. Tu as vu beaucoup de gens venir présenter leur enfant. Comme cet homme, tu as vu beaucoup venir présenter leur enfant. Mais l'Éternel te dit, ma parole t'a été donnée. Mais elle ne retournera pas à moi ce que je fais. Ma parole a été donnée. Elle ne retournera pas sans ce que je fais. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure par moi-même. Aussi vrai que je suis Dieu, tu présenteras ton enfance. Ishaya de bring the glory. I am the Bashika qui te glory. Jérémie dans Lamentation dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Lamentation de Jérémie 3, 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, pour l'âme qui a soif. Il est bon d'attendre en silence. Ce matin, pas de tapage. Christ n'a fait aucun tapage. Christ ne s'est pas agité. Aucune agitation, aucun tapage, aucun cri. Aucun tapage, aucun cri. Il n'a pas fait de grands gestes. Pas de clameur. Mais seulement un autre. Suivi de guérison. Christ ordonne maintenant à la situation. Christ parle à la situation. Christ parle aux autorités. Christ parle à tes entrailles. Christ parle maintenant. Christ parle maintenant. Christ parle maintenant. Christ ordonne au nom de Jésus. Jésus ordonne et sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit. Sa parole agit. Sa parole agit. Sa parole agit. Tu es Dieu.